Eh bien, rebonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où je continue à vous parler des énergies de l'eau. Du coup, je me suis mis devant le poster qui normalement appartient à ma collaboratrice Marine, puisque là nous avons fait il y a un peu plus d'une semaine, maintenant une semaine et demie, des soins en duo en fait. Donc voilà, on faisait des soins ensemble et donc on a décoré cette pièce ensemble. Donc il y a des éléments qui sont à elle et des éléments qui sont à moi. Donc elle s'était offert ce super poster dans les énergies marines. Puis elle m'a offert celui-là, je vais vous le montrer. Parce que c'est, voilà, les perroquets. Hein, parce que c'est mon animal totem, le perroquet. Voilà. Il est comme moi, il est bavard, il aime bien les mots. Et bien sûr, mon copain, le petit prince, qui me suit partout, que j'adore, qui est mon grand copain. Alors en plus, il y a une super belle phrase, nous écrivons des choses éternelles. C'est pas sublime, franchement. Et en plus, là, il y a l'eau et le feu, parce que si vous voyez, j'aime bien mettre une représentation des éléments dans les salles de soins où je travaille. Bref, l'eau. Revenons à nos moutons. En fait, ce dont j'avais envie de vous parler, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était pourquoi, par exemple, ces retraites de l'eau que je suis amenée à proposer, qu'on me demande de proposer, quelles sont les énergies de l'eau. Alors, si vous connaissez le travail du professeur, du docteur Masaru Emoto, qui a travaillé donc sur les émotions, en fait, à travers ces études de l'eau. Donc voilà, c'est ces fameuses études où en fait, il y a des cristaux d'eau, où par exemple, euh, il écrit en dessous, ou alors il dit carrément t'es moche, t'es laid, t'es laid, t'es laid, t'es affreux, t'es vraiment pas beau. Et puis à côté, oh, comme t'es lumineuse, t'es belle, t'es magnifique, quoi. Tu vois, dans la vie, tu vas vraiment réussir tout ce que tu vas faire. Et en fait, c'est montrer comment on peut déstructurer totalement bah, alors, je suis pas du tout scientifique, donc ça se trouve, je vais pas utiliser les bons mots. Je parle avec ce que je connais, hein, c'est normal. Hein, voilà, chacun parle avec ses filtres, mais je dirais la structure moléculaire, voilà. Hein, s'il faut, il y a des scientifiques qui vont rigoler, vont dire ah, mais l'autre, elle sait même pas de quoi elle parle. C'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, il y a vraiment une déstructuration qui se fait si bah, vous, vous dites comme ça à cette structure d'eau qu'elle est affreuse, moche, dégoûtante, etc. Alors qu'à l'autre, vous lui dites oh, magnifique. Et donc, quelque part, comme nous sommes des êtres constitués d'eau, comme nous sommes des êtres émotionnels, ça nous montre quand même que si on maltraite un enfant, par exemple, mais même un adulte, hein, eh ben, on va déstructurer quelque chose à l'intérieur de lui. Alors que s'il y a des bons traitements, ben on va structurer, au contraire, on va mettre de l'harmonie à l'intérieur de cette personne. Donc ça nous montre bien qu'on est très sensible aux environnements et qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus parce que se mettre dans des environnements qui sont délétères, qui sont anxiogènes, eh bien c'est s'assurer que nous allons avoir des émotions dissonantes comme ça qui à terme peuvent créer des maladies à l'intérieur de nous parce que c'est des émotions qui vont se cristalliser. Et après, ça va faire, voilà, ça va s'accumuler, puis ça va devenir de plus en plus inconfortable à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre structure, de notre ADN en fait. Hein. Donc voilà, voilà. Du coup, l'eau, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui travaille avec les médecines de l'eau, c'est quoi? C'est quelqu'un qui reconnecte les personnes, enfin qui a la capacité de reconnecter les personnes à leur émotionnel si elles s'en sont coupées, qui a la capacité de soigner l'émotionnel, d'apaiser, de tempérer l'émotionnel, qui a la capacité d'écouter du coup des personnes parler de leur traumatisme. Pour moi, à mon sens, l'eau, il y a vraiment quelque chose avec le trauma. Il y a vraiment un truc avec la naissance, puisque ce sont les os primordiales. On dit perdre les os pour une femme, percer la poche des os.
hein, quand un enfant vient au monde. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est vraiment en lien avec la naissance. Pour moi, une personne qui est connectée aux médecines de l'eau, c'est une personne qui est connectée aux femmes enceintes, euh, aux fœtus, aux nourrissons, quand même, hein, même après naissance, dans les premiers jours en tout cas. C'est quelqu'un pour moi qui a la capacité de communiquer entre les mondes, mais du coup, alors elle a la capacité de communiquer avec les émotions de la personne, c'est-à-dire qu'elle capte tout, c'est une éponge. Hein, d'ailleurs, l'éponge, ça vient du milieu marin. Hein. Donc voilà, c'est une éponge. La particularité d'une personne qui travaille avec les médecines de l'eau, c'est qu'elle éponge. Donc elle est en capacité du coup d'être dans une empathie totale et de comprendre émotionnellement ce qui se passe et du coup d'aller au bon endroit tout de suite. En fait, elle a cette espèce, en fait, elle a une intelligence émotionnelle. Et c'est quelqu'un généralement qui voilà, est très dans l'amour, très dans le truc de maternant, de maternance, vous voyez. Alors pas au sens, parce que côté maternant, ça peut avoir aussi des côtés, vous voyez, castrateur, hein, je te dis qu'est-ce que tu dois faire, tu vas là, tu fais ici, et t'étais où, bon, hein, et bon ça, si on porte les médecines de l'eau, on peut en avoir des morceaux, et on peut avoir des morceaux de ça à nettoyer, bien sûr, hein, je suis pas exemplaire, hein, j'apprends tous les jours, et je me soigne tous les jours, on va dire. Mais en tout cas, ça donne quand même des natures assez maternantes. Je trouve qu'on soit un homme ou une femme, hein, on peut être paternant aussi. Voilà, enveloppant. Je trouve qu'il y a quelque chose d'enveloppant dans la personne qui a vraiment cette médecine de l'eau et qui l'a harmonisée en lui, en elle. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette connexion aux femmes enceintes, cette connexion au fœtus, même aux âmes avant qu'elles s'incarnent d'ailleurs. Hein. Moi je suis très. Moi les portes dimensionnelles auxquelles je suis connectée, c'est ça, c'est vraiment les portails ok, on arrive d'une autre dimension, on arrive vers la terre, on prépare le terrain, ok, toc 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 Paloma. Est-ce que tu peux nous aiguiller? Moi, je suis un aiguilleur du ciel, mais version terre, quoi. Si vous voulez, je suis en mode ok, alors tac, 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 ok, piste de contrôle, piste d'atterrissage, c'est bon, chouchou, tu peux viendre. Voilà. Alors, c'est quoi ta mission? Ok, je vais essayer de connecter un petit peu tes parents pour voilà que tu arrives au mieux. Moi, c'est ça. Je suis un peu hôtesse d'accueil, en fait. Hein. Si on veut parler avec des termes un peu terriens. Voilà. Et du coup, j'ai cette connexion aux femmes enceintes qui sont des portails interdimensionnels aussi, elles aussi, hein, puisqu'elles portent la vie pendant 9 mois. Elles portent une vie qui, à mon sens, ne vient pas d'ici à la base, hein, mais qui transite d'une dimension à une autre, en fait. Donc elles sont des portails d'accueil, en fait. Hein, et donc moi j'ai vraiment cette capacité à accompagner la femme enceinte, à accompagner le nourrisson, le fœtus, l'âme qui va arriver, hein, et puis toutes les personnes qui sont du coup autour de la naissance et de la renaissance. Alors la renaissance c'est quoi? Eh ben c'est après un burn-out, c'est après une dépression, c'est après un deuil, c'est après une maladie, c'est après une grosse épreuve de la vie en fait. C'est-à-dire que moi je m'occupe de tout ce qui est reconstruction de l'être, reconstruction de l'âme. Et c'est même les polytraumatisés, je dirais même au niveau corporel, qui du coup sont polytraumatisés au niveau psychique, fatalement. Et d'ailleurs, cette semaine, je reçois énormément en soins des personnes qui sont polytraumatisées. Alors, soit qu'elles ont eu des accidents de la route, des trucs vraiment violents, voire à multiples répétitions. Plus, alors ça, c'est un truc hallucinant, puisque déjà, avoir un accident de la route dans une vie, c'est une catastrophe. Enfin, quand vraiment ça a tapé et que ça a perturbé le corps plus que de raison, on va dire. Parce qu'il y en a qui ont des accidents de la route et qui s'en sortent très très bien avec des tout petits séquelles, mais il y en a d'autres, hein, il y a des camions qui leur passent sur le corps. Hein. Donc voilà, là, moi, je reçois cette semaine des gens qui, des fois, ont eu 2-3 fois de suite des trucs comme ça. Vous dites, non, mais la vie, elle fait des choses. Des fois, il y en a qui se fixent des épreuves de vie.
on a envie de leur dire, mais chapeau, quoi, voilà, t'es balèze, toi, t'es un warrior, tu mérites une médaille. Bah oui, parce qu'on pourrait dire, oui, bah c'est parce qu'il comprend pas, une fois, deux fois, trois fois, c'est un mauvais élève. Qu'est-ce qu'on en sait? On sait pas. On sait pas pourquoi les gens se fixent certaines épreuves. Peut-être que c'est un maître, ce mec-là, ou cette nana-là, vous voyez? Et je reçois aussi cette semaine des gens qui ont vécu des trucs vraiment dramatiques, perte d'enfants, dans des circonstances affreuses, voilà, des maladies qui ont emporté l'enfant en quelques jours, en quelques mois. Voilà, c'est impressionnant. Et du coup, voilà, ouais, des personnes qui ont perdu quelqu'un dans des circonstances vraiment dramatiques, totalement imprévisibles, violentes. Là, voilà, cette semaine, c'est vraiment ça. Et en fait, cette semaine, je connecte vraiment beaucoup avec ma mission parce que déjà, tous les matins, je vais méditer au bord de la plage, enfin, au bord de la mer, au bord de l'eau. Je me pose sur un rocher. Il y a un rocher que j'adore et je me pose là et vraiment, je me connecte aux médecines océaniques. Alors, je suis au bord de la Méditerranée, mais c'est pas grave. Moi, je ressens vraiment la connexion. C'est drôle parce que je suis là et en fait, je me sens reliée à la Thaïlande. C'est très bizarre. C'est-à-dire que depuis que je médite là, j'ai l'impression qu'il y a une connexion entre la baie de Cannes et la Thaïlande. Je comprends pas hein, le délire, hein, mais bon, je n'ai pas tout à comprendre en même temps, donc ça tombe bien. Mais du coup, je suis assez impressionnée. Je me dis, tiens, il y a quelque chose. La Thaïlande, Bali, enfin voilà, il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose de connecté. Et Tahiti aussi. Il y a Tahiti qui revient souvent. Donc ça veut dire que du coup, je me connecte à l'eau de la baie de Cannes, en fait, et en même temps, je suis connectée à d'autres eaux. Mais vraiment, réellement, quand je médite, je suis connectée à d'autres endroits dans le monde où il y a l'océan, la mer, voilà, que sais-je, quoi. Donc, je reçois vraiment des protocoles de soins avec l'eau, en fait. Et du coup, je me sens totalement dans ma mission. C'est pour ça que là, je me sens vraiment de vous faire ces vidéos. Et en plus de ça, je reçois des gens qui sont polytraumatisés au niveau psychique, comme je vous dis, comme au niveau corporel. Parce que de toute façon, quand vous avez vécu de l'émotionnel comme ça à foison, bah, ça fait des traces dans le corps. Je le sens, je peux vous dire, j'ai les mains qui brûlent. Et quand j'ai les mains qui brûlent, c'est que vraiment je ramasse au niveau émotionnel. Bah, c'est-à-dire que je fais éponge, puis après je me libère. Hein. Je ne vais pas garder tout ça en moi. J'ai déjà mon merdier à moi, je ne vais pas gérer celui des autres. Et puis c'est pas juste. Quelque part, c'est pas ce que j'ai à faire. Moi, j'accompagne, mais je ne suis pas là non plus pour prendre toute la misère du monde. Hein. Je ne suis pas Mère Teresa, hein, ni un Saint Bernard. Donc voilà, voilà. Vraiment, c'est ma mission, ma vocation, c'est d'accompagner les êtres qui sont en renaissance, qui vraiment ont été déstructurés d'une certaine façon et qui se restructurent d'une autre façon. Les femmes enceintes, les bébés, voilà, l'arrivée sur Terre et les émotions. Les émotions. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous accompagner à travers des retraites autour des énergies de l'eau. Je vous invite vraiment à aller regarder mon site internet qui en plus est magnifique, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment à mon image. Et, euh, et voilà, vous trouverez différentes formules. En fait, j'ai prévu une retraite à Saint-Pierre-Quiberon autour des énergies marines, voilà, avec connexion pendant 5 jours, des méditations guidées, etc., autour des sirènes, des baleines, des algues, des coraux, de tout ce qui est marin, en fait. Voilà. Avec des ateliers d'écriture aussi, j'ai vraiment une connexion forte avec l'écriture. Donc, a priori, avec ma mère, Elisabeth Leborgne. Sinon, si elle n'est pas disponible à ce moment-là, c'est pas encore sûr qu'elle soit là. Dans ce cas-là, j'assurerai moi les ateliers d'écriture. C'est pas un souci. Hein. Je suis née avec une plume dans la main. Et puis voilà, et puis il y en a d'autres. Il y en a une dans les énergies de Samin, autour de l'abbaye de Landévennec, où il y a la mer aussi. Donc c'est quand même pas mal en Bretagne. Comme je suis connectée à la Seine aussi, si vous allez sur mon site, vous verrez en juin, il y a une retraite autour des énergies de la Seine, avec Marine. Donc elle fait du soin autour des énergies de l'eau. Hein. Donc de l'émotionnel, etc. Hein, toujours pareil. Et moi, je fais de la guidance. Donc voilà, moi, vraiment, ces retraites spirituelles autour de l'eau, c'est des retraites où je fais de la guidance. Que je vous accompagne autour d'une problématique particulière ou d'un changement de vie. Ça peut être n'importe quoi. Si vous vous sentez concerné par tout ce que je viens de dire, voilà, vous êtes en totale cohérence avec tout ça. Je vous invite vraiment à aller regarder ce site palomaporquegracia.com. À très bientôt dans les énergies de l'eau. Je vous aime.